Bienvenue, chers amis, au dernier vendredi de l'histoire de cette année 2023-2024. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose d'assez unique. C'est la poésie du royaume d'Abha dans le mémorial des fidèles de Abdul Baha. Donc, je vais commencer par lire une prière pour les morts, euh, pour tous ceux que nous connaissons et tous ceux dont nous allons apprendre le décès dans cette présentation. Ô mon Dieu, humble devant la majesté de ta divine suprématie, soumis devant la porte de ton unicité, ton serviteur croit en toi et en tes versets. Il témoigne de ta parole, il est embrasé par le feu de ton amour. Il est immergé dans les profondeurs de l'océan de ta connaissance et charmé par tes brises. Il place sa confiance en toi et tourne son visage vers toi. Il t'offre ses suppliques et reçoit l'assurance de ton pardon et de ta clémence. Il quitte cette vie mortelle pour s'envoler vers le royaume de l'immortalité, aspirant au privilège de te rencontrer. Ô Seigneur, glorifie son rang, abrite-le sous le tabernacle de ta miséricorde suprême, admets-le dans ton paradis glorieux et perpétue son existence dans ta roseraie divine, afin qu'il plonge dans l'océan de lumière du monde des mystères. Alors maintenant, je vais partager mon écran. Voilà. La poésie du royaume d'Abha, l'imagerie poétique du royaume dans les paroles de Abdul Baha extraites du Mémorial des fidèles. Alors, le Mémorial des fidèles, c'est une collection de 80 et quelques biographies de personnes qui auraient été oubliées par l'histoire, à part quelques-unes qui sont très célèbres. Et c'est une série de causeries que Abdul Baha a données les samedis au milieu de la Première Guerre mondiale en 1915, quand les Bahaïs étaient revenus de 8 mois passés dans le village druze de Abu Sinan. Et donc j'ai choisi que les biographies qui donnaient vraiment une idée un petit peu spécifique du royaume d'Abha. Et je commence avec les 3 dernières biographies. 3 femmes, les seules femmes. La première, Fatemeh Begum, l'épouse du roi des martyrs, qui avait été martyrisé à Isfahan, avec son frère, le bien-aimé des martyrs. Elle retourna vers toi et prit son envol vers ton royaume, et alla chercher à l'abri de ton seuil, et prit son essor vers ton ciel éternel. Ô mon Seigneur, récompense-la avec la contemplation de ta beauté, nourris-la à la table de ton éternité, donne-lui une maison dans ton voisinage, soutiens-la dans le jardin de ta sainteté, selon ton bon plaisir, bénis sa demeure, garde-la en sécurité à l'ombre de ton arbre céleste, conduis-la au Seigneur dans les pavillons de ta divinité, fais qu'elle soit un de tes signes, une de tes lumières. Shamsud-Duha était la compagne de Tahéré et aussi sa tante, la tante de Mouniré Hanoum. Elle s'envola vers le monde de Dieu. Elle se hâta, loin de cet abîme poussiéreux de perdition, vers un pays sans souillure, emballa ses effets et partit pour la terre des lumières. Et Tahéré, l'être du vivant, Tahéré était heureuse. Elle avait entendu d'un cœur léger la nouvelle de son martyre. Elle fixa son regard vers le royaume d'en haut et offrit sa vie. Que les salutations et les louanges soient sur elle.
que sa poussière soit sanctifiée par les rayons de lumière qui descendent sur elle du ciel. Maintenant, nous allons avoir une série de Baha'i qui était très éminent et très connu. On commence par Nabil Akbar, qui était apôtre de Baha'u'llah et qui a passé toute sa vie à enseigner en Perse. Pour cette foi, il donna sa vie et en mourant, il triompha. Il passa à côté du monde et de ses récompenses, que Dieu l'accepte dans le paradis de la réunion et l'abrite pour toujours dans le royaume du juste, inondé par un océan de lumière. Haji Akund était une main de la cause. Et cette histoire est très intéressante parce que c'est le seul cas dans le mémorial des fidèles où Abdul-Baha voit un des personnages en rêve et a une conversation avec lui sur le royaume d'Abha. On apprend beaucoup sur le royaume d'Abha de cet extrait. Une nuit, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans un rêve. Bien que sa carrure ait toujours été massive, dans le rêve il apparaissait plus large et plus corpulent que jamais. Il me semblait qu'il revenait d'un voyage. Je lui dis, Djinab, vous avez bien grandi et vous êtes plus fort. Oui, répondit-il, loué soit Dieu. J'ai été dans des endroits où l'air était frais et doux, et l'eau de pur cristal. Le paysage était beau à voir, la nourriture délectable. Tout ceci me fut profitable. Aussi, je suis plus fort que je ne l'ai jamais été, et j'ai retrouvé l'enthousiasme de ma jeunesse. Les brises du tout miséricordieux soufflaient sur moi, et je passais tout mon temps à parler de Dieu. J'ai mis en avant des preuves et enseigné sa foi. Nous avons parlé encore un peu, et des personnes sont arrivées, et il a disparu. Mishkin Kalam, qui était calligraphe. Finalement, pendant mon absence, il quitta ce monde sombre et étroit et s'élança vers la terre des lumières. Là, dans la miséricorde infinie du havre de Dieu, il trouva les récompenses illimitées. Que sur lui soient les louanges et les salutations et la tendre grâce du compagnon suprême. Zaynul Morarabin, un apôtre de Baha'u'llah, finalement serein et heureux, se réjouissant des nouvelles du royaume, il prit son essor vers cette terre mystérieuse. Là, il fut délivré de toute peine, et sur le lieu de rassemblement des splendeurs, il fut immergé dans la lumière. Mirza Muhammad Quli, demi-frère fidèle de Baha'u'llah, jour après jour, il devint de plus en plus faible, plus fatigué, jusqu'à ce que finalement il monta vers le monde de Dieu. Haji Mirza Mohammed Taqi, aussi connu sous le nom de Vakilud Dawleh, cousin du Bab et apôtre de Baha'u'llah. Que Dieu répande sur sa tombe les rayons du paradis des splendeurs et mélanger la poussière sainte aux pluies qui tombent des refuges du compagnon exalté. Maintenant, nous allons entrer la section d'autres Bahaïs. Bien sûr, si vous reconnaissez le nom d'un de ces Bahaïs, nous pourrons en discuter à la partie discussion à la fin. Quant à moi, je n'avais pas reconnu ces noms, donc je les ai mis ensemble. Haji Mirza Hassan. Mais il ne pouvait plus supporter l'absence de son bien-aimé. Et peu de temps après, son âme renonça à cette vie et vola vers la vie éternelle, passa au ciel de la réunion permanente et fut plongé dans l'océan de lumière. Darwish Sid Kali. Puis vint l'heure à laquelle, non loin de son Seigneur, il déchira le vêtement de vie, et aux yeux physiques passa dans l'ombre, bien qu'aux yeux de l'esprit il se rendit vers ce qui était clair comme le jour. Alors il s'assit là sur un trône de gloire éternelle, il échappa à la prison de ce monde et planta sa tente en un lieu vaste et spacieux. Pidar Jan de Razvin. Finalement, sous l'attention protectrice de Baha'u'llah, il prit son envol vers le trône de vérité, en présence du roi puissant. Shah Mohammad Amin. Aujourd'hui, à l'ombre de la clémence de Dieu, il demeure dans les cieux lumineux.
Il communie avec les oiseaux de sainteté et est immergé dans la lumière à la cour de splendeur. Ali Najaf Abadi. Avec douceur, il abandonna son coin de cette terre et planta sa tente dans le monde d'en haut. Que Dieu envoie sur lui les saveurs pures du pardon, illumine ses yeux de la vision de la beauté divine dans le royaume des splendeurs, et rafraîchisse son esprit par les vents au parfum de musc qui soufflent du royaume d'Abha. Mashhadi Hussein et Mashhadi Mohammad Azerbaïdjani. Ils quittèrent rapidement ce monde et entrèrent dans l'autre. Ils s'échappèrent de cette cage et furent relâchés dans le jardin d'immortalité. Hadji Abdurrahim Yazdi. Finalement, il quitta la douleur de la séparation, se hâta vers le royaume de Dieu et rejoignit l'assemblée de la splendeur divine dans le royaume des Lumières. Hadji Abdullah Najaf Abadi. Puis la mort vint à l'heure indiquée, et dans l'ombre protectrice de Baha'u'llah, il s'éteignit, se hâtant loin de ce monde de poussière vers le haut firmament, s'élançant vers la terre secrète. Mohammed Hanasab. Il ne put supporter la séparation très longtemps, mourut et se hâta vers le monde des Lumières, vers l'assemblée où la beauté de Dieu est dévoilée. Que Dieu fasse descendre sur son tombeau les rayons du royaume de pardon et calme son esprit dans le cœur du paradis. Que Dieu exalte son rang dans les jardins d'en haut. Aqa Mohammed Reza. Il donna son cœur à l'amour de son cœur, se détacha des chaînes de ce monde et inconstant et s'éleva vers le royaume éternel. Que Dieu le plonge dans les eaux du pardon, le fasse entrer dans le jardin de sa compassion et de son bon plaisir, et le garde au paradis jusqu'à la fin des temps. Mohammed Ali. Finalement, il se dévêtit du vêtement de la chair, et avec un esprit sans voile, s'envola vers les royaumes du très miséricordieux. Il fut transporté de cette sombre vie vers l'air lumineux, et fut plongé dans une mer de lumière. Que Dieu illumine son tombeau de larges rayons et apaise son esprit par les brises de la compassion divine. Ara Habibullah. Quelques années plus tard, Habib se hâta vers la miséricorde de Dieu et trouva un nid et un refuge sur les branches de l'arbre céleste. Là, dans le paradis de tous les délices, avec les chants merveilleux, il déversa ses louanges à son Seigneur de bonté. Ara Mohammad Ibrahim. De cette étroite bande de terre, il se hâta vers le bien-aimé, sortant de cet amas de poussière pour planter sa tente dans un bel endroit resplendissant. Que les bénédictions soient sur lui et qu'il soit sous un meilleur toit. Puisse Dieu le couvrir de sa miséricorde. Puisse-t-il reposer sous le tabernacle du pardon, être amené dans les jardins du ciel. Mirza Mehdi Ikashani. À la fin, sous la grâce protectrice, il prit son vol vers l'inépuisable miséricorde du Seigneur. Il prit son élan vers le monde qu'aucun homme ne voit. Que Dieu lui permette de se sentir les doux parfums de sainteté du paradis le plus élevé et le rafraîchisse avec la coupe du vin cristallin tempéré à la fontaine de camphre. Oustad Ali Akbar Najjar. Il s'éleva vers le monde de Dieu, à l'endroit du rassemblement des splendeurs du Seigneur des Seigneurs. Cheikh Ali Akbar Mazghani. Finalement, il quitta ce monde de poussière, la terre, et prit son envol vers le monde qui n'a pas de fin. Puisse-t-il lui faire du bien que la coupe déborde de la grâce de Dieu. Puisse-t-il manger de bon appétit de cette nourriture qui donne vie au cœur et à l'âme. Que Dieu le conduise à la fin de ce voyage heureux et lui donne une part abondante des cadeaux qui seront alors accordés. Hussein Effendi Tabrizi.
À la fin, il ne put supporter le monde plus longtemps et de ses propres mains déchira le vêtement de la vie. Louange soit sur lui, et les salutations et la miséricorde de Dieu et l'accueil divin. Puisse Dieu lui pardonner et lui permettre d'entrer au ciel, le paradis qui domine tout le reste. Haji Jafar et Tabrizi. Il tomba du toit du caravansérail et monta au royaume des miracles et des signes. Abdullah Baghdadi. Et c'est ainsi qu'il offrit sa vie pour son tendre compagnon et se hâta loin de ce monde des ténèbres vers le pays de lumière. Mohammad Mustafa Baghdadi. Comme attiré par un aimant vers le Seigneur, détaché de tout autre que lui, se réjouissant des bonnes nouvelles, se tenant ferme à la corde que nul ne peut sectionner, il monta sur les ailes de l'esprit vers son compagnon exalté. Puisse Dieu l'élever vers le ciel, vers l'amitié de la gloire. Puisse Dieu l'amener dans la terre des lumières, le royaume mystérieux, l'assemblée des splendeurs célestes, Seigneur tout-puissant. Sulayman Khan Itunuk Bani. Il partit pour la demeure de celui qui vécut et ne mourut pas. Il tourna le dos à ce monceau de poussière, le monde, et se hâta vers le pays de lumière. Il brisa sa cage d'êtres contingents et prit son essor vers le royaume sans fin et sans lieu. Puisse Dieu l'immerger dans les eaux de sa miséricorde, faire tomber sur lui la pluie de son pardon et lui accorder la grâce abondante. Abdur-Rahman, le chaudronnier. Marchant dans le sentier de la droiture, il vécut jusqu'à l'âge de 80 ans, où avec sérénité il prit son essor vers le seuil de Dieu. Puisse le Seigneur l'entourer de sa bonté et de sa compassion et le vêtir du vêtement du pardon. Mohammad Ibrahim Tabrizi. Puisse Dieu lui donner à boire à la coupe du pardon, qu'il puisse recevoir continuellement la bonté et le bon plaisir de la source de Dieu. Puisse Dieu l'élever aux hauteurs du don divin. Mohamed Ali Ardikani. La mort vint, et le tapis de sa vie terrestre fut enroulé et mis de côté. Puisse Dieu le secourir dans son royaume élevé, lui donner un toit dans le royaume d'Abra, et lui envoyer la grâce abondante des jardins du ciel, lieu de la rencontre, lieu de la contemplation mystique de Dieu. Oustad Khulam Ali Najjar. Il s'éleva vers le voisinage de la miséricorde compréhensive de Dieu et devint un ami pour ceux qui habitent dans les cieux élevés. Il eut l'honneur de rencontrer Baha'u'llah dans les deux mondes. Ceci est la faveur la plus précieuse, le plus cher de tous les cadeaux. Mirza Mustafa Naraki. Ils le torturèrent ainsi que Cheikh Ahmad jusqu'à ce que finalement ces deux grands hommes aient bu à la coupe de la mort et martyrs, se soient hâtés vers l'horizon suprême. Aujourd'hui, il repose dans le royaume du Très Glorieux, près de la miséricorde ineffable de Dieu, parfaitement heureux, célébrant la louange de son Seigneur. Que les bénédictions soient sur lui et qu'il soit en bonne demeure. Azim Itafrishi. Après avoir servi la Sainte Famille pendant de nombreuses années, il se hâta loin de cette vie éphémère, tranquille, serein, se réjouissant des nouvelles du royaume, pour aller vers le monde qui ne meurt jamais. Tous les amis pleurèrent sa mort, mais la beauté bénie adoucit leur cœur, car il prodigua des grâces et des louanges sur celui qui était parti. Mirza Jafar Yazdi. Finalement, pendant qu'il était dans la plus grande prison, il abandonna cette vie terrestre et prit son envol pour la vie au-delà. Sur lui les salutations et les louanges, que sur lui soit la gloire du Très Glorieux et les regards favorables du Seigneur. Hussein Agha Tabrizi. Après 40 années de service, il abandonna ce monde de passage et prit son essor vers les royaumes de Dieu. Que les salutations, les louanges et la miséricorde du Seigneur de toute bonté soient sur lui. Que son tombeau soit entouré de lumière
qui descendent du compagnon exalté. Ra Ali Irazvini. Puis l'heure fixée, le crépuscule de ses espoirs tomba sur lui, et son tour arriva où il dut s'envoler vers le royaume invisible. Abrité sous la protection de Baha'u'llah, il partit rapidement pour cette terre mystérieuse. Ara Faraj, solide dans sa foi et dans sa piété, il quitta cette vie et tourna son visage vers le royaume de Dieu, afin de devenir l'objet de grâce sans fin. Que sur lui soit la miséricorde de Dieu et ses bénédictions dans son paradis. Sur lui, salutations et louanges dans les prairies du paradis. Avant que l'on discute ensemble, je vais vous donner matière à réflexion. Donc, je vais commencer par, et bien sûr, en relisant l'exposé, je me suis rendu compte que j'en ai oublié 2 ou 3, mais j'ai fait une compilation des termes que Abdu'l-Baha utilise pour décrire le royaume d'Abha, le royaume de Dieu, le royaume du juste, les jardins d'en haut. Donc, c'est un petit peu dans le désordre. Donc, si vous voyez des thèmes, on pourra en discuter. Mais moi, je vais vous lire tel que c'est. Les jardins d'en haut, le cœur du paradis, le monde des lumières, le royaume des splendeurs, le seuil de Dieu, le jardin de la sainteté, le jardin d'immortalité, le pavillon de la divinité, les royaumes des lumières, la terre des lumières, le royaume d'en haut, la terre mystérieuse, le lieu de rassemblement des splendeurs, le havre de Dieu, le monde de Dieu, le trône de gloire éternelle, le lieu vaste et spacieux, le trône de vérité en présence du roi puissant, les cieux lumineux, la cour de splendeur, les demeures du Seigneur, le monde d'en haut, le royaume des splendeurs, le royaume d'Abha, le monde d'en haut, le ciel de la réunion permanente, le pays de lumière, le royaume sans fin et sans lieu, le royaume invisible, le seuil de Dieu, la terre des lumières, le royaume des cieux, et il y en a encore une autre page, le pays de lumière, la terre mystérieuse, le monde qui ne meurt jamais, le royaume des miracles et des signes, les hauteurs du don divin, l'endroit de rassemblement des splendeurs du Seigneur des Seigneurs, le monde qui n'a pas de fin, un pays sans souillure, la terre secrète, le ciel, les royaumes du très miséricordieux, le royaume éternel, le paradis de tous les délices, le bel endroit resplendissant, les jardins du ciel, le monde qu'aucun homme ne voit, les jardins du ciel, lieu de la rencontre, lieu de la contemplation mystique de Dieu, le royaume élevé de Dieu, le royaume mystérieux, le royaume très glorieux, le paradis des splendeurs, les cieux élevés, l'horizon suprême, le paradis qui domine tout le reste et le tabernacle du pardon. J'en ai oublié 2 ou 3. La prochaine chose que je veux vous partager, une autre compilation thématique, c'est les éléments constitutifs du royaume d'Abha, d'après les paroles de Abdu'l-Baha. Donc, il y a le jardin de la sainteté de Dieu, il y a une maison, un voisinage, un endroit où l'air est frais et doux, des endroits où l'eau est de pur cristal, le jardin de sa compassion et de son bon plaisir, des paysages qui sont beaux à voir, les prairies du paradis, la fontaine de camphre, les pluies qui tombent des refuges du compagnon exalté, l'air lumineux, l'arbre céleste, les eaux du pardon, l'océan de lumière, la délectable nourriture, la table de l'éternité, les oiseaux de sainteté, le paradis de la réunion, les rayons de lumière, il y a des voyages d'enseignement aussi, la coupe du pardon, le vêtement du pardon, la grâce abondante, la pluie du pardon de Dieu, les eaux de la miséricorde de Dieu, les vents au parfum de musc et les doux parfums de sainteté. Et la dernière chose, ce sont les éléments spirituels du royaume d'Abra. L'assemblée des splendeurs célestes, la miséricorde ineffable de Dieu, la vision de la beauté divine, l'assemblée où la beauté de Dieu est dévoilée, l'assemblée de la splendeur divine, les chants merveilleux, la miséricorde de Dieu, les ailes de l'esprit, l'amitié de la gloire,
les cadeaux qui seront alors accordés, la nourriture qui donne vie au cœur et à l'âme, la grâce sans fin, le bon plaisir de la source de Dieu, le voisinage de la miséricorde compréhensive de Dieu, la vie au-delà, les saveurs pures du pardon et la vision de la beauté divine. Donc, voilà à peu près des éléments que j'ai pu isoler de la façon dont Abdu'l-Baha parle du royaume d'Abra. Et j'aimerais savoir maintenant si vous avez des ajouts, des réflexions, des commentaires, des questions. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Je vais me démuter. Je suis démutée. Comment ça t'est venu l'idée de traiter, enfin, de donner des précisions, des termes, des qualités à ce monde? Comment ça t'est venu? Moi, je n'ai donné aucun terme, aucune qualification, c'est tout de Abdu'l-Baha. C'est juste une analyse que j'ai faite des termes employés par Abdu'l-Baha. C'est-à-dire, il y a 5 ans à peu près, j'ai attrapé le Covid et j'étais dans ma chambre et un des livres que j'aime beaucoup, c'est Le Mémorial des fidèles parce que c'est des biographies de personnes qui sont très humbles. Il y a un charbonnier, il y a un monsieur qui vendait de l'eau de rose, il y a un monsieur qui vendait des dés à coudre et des lacets, tout ça. Et, euh, et en lisant, ça m'a frappé que pour chacune des 85 biographies qui sont dans ce livre, Abdu'l-Baha parle du royaume d'Abraha différemment. J'ai un cerveau qui remarque les schémas, les choses qui se répètent, les schémas et les choses qui se répètent. Et donc, je me suis rendu compte qu'il utilisait pratiquement jamais les mêmes termes, à part, par exemple, un terme qui revient beaucoup, c'est les jardins et le royaume. Que ce soit le royaume qu'on ne voit pas, ou le royaume d'Abha, ou le royaume de Dieu, ou le royaume d'en haut, ou le royaume céleste. Il y a pas mal de références à la pluie, il y a pas mal de références aux fontaines. Et ça m'a tellement marqué que j'ai fait une présentation il y a 5 ans que je n'ai jamais présentée. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'en fais quelque chose. Ok. Ouais. Quelle Je est trouve comparaison je trouve de ce que tu nous as montré en dernier, les deux dernières captures hein, ou les trois dernières captures, enfin les trois dernières pages. Et, parce que j'ai envie de travailler dessus. En fait, on a une amie en France, à Nice, qui fait un travail de développement personnel et coach. Elle utilise les écrits Baha'i pour nourrir en fait, ce qu'elle offre à ses clients. En fait. Et donc, j'ai Ouais, je suivi serais une de très ses heureuse de formations. partager ça avec toi. J'ai suivi une de ses formations et elle explique en fait tout son cheminement, comment elle a construit son propre modèle, etc. quoi. Et je trouve ça passionnant, quoi. Donc j'ai envie d'utiliser ça pour moi. Donc D'accord. je fais une copie d'écran pour avoir les termes, pour m'en inspirer. Je suis tout à fait contente de partager ça avec toi et avec qui le veut. Trouve que les descriptions, quand tu lis les phrases d'Abdul Baha, c'est beaucoup plus vivant que les listes après. Oui, ben, pas pareil. oui, oui. C'est vraiment conçu comme une méditation, en fait. La liste, je l'ai faite aujourd'hui et j'étais vraiment pas sûre que c'était une bonne idée. Mais moi-même, en lisant, j'étais beaucoup plus émue par les descriptions de Abdul Baha que par les listes à la fin. Je suis d'accord avec toi, Mirabel. En plus, ça donne une idée, enfin, la mort, la maladie, tout ça, on voit pas toujours ça de façon très positive et Mhm. toutes ces phrases les unes après les autres, c'est le contraire. C'est Ouais, toujours ouais, Complètement. ouais. Oui, parce que Complètement. chaque description de Abdul Baha, elle est véritablement comme un poème. Elles sont tellement belles ces phrases.
Il parle tellement, de façon tellement belle de la mort. Et c'est vraiment le seul endroit euh, dans les Écritures de la foi où on a 85 descriptions du royaume d'Abra. Et non seulement des descriptions, mais des descriptions de la part de Centre de l'Alliance. Et bien entendu, la prière que j'ai lue au début parle de l'océan de lumière, n'est-ce pas? Et Abdul-Baha mentionne l'océan de lumière plusieurs fois dans ses... Il dit océan de lumière et il dit la mer de lumière. Donc, tout ce que Abdul-Baha dit est véritablement informé parce que Baha'u'llah a enseigné. Oui, j'étais frappé de... Il paraît qu'Abdu'l-Bahá avait connaissance du royaume d'Abra de son vivant. Est-ce que c'est vrai ça? Hmm, je ne peux pas répondre parce que j'ai entendu des rumeurs, mais ce n'est pas des trucs vraiment... On disait souvent que Abdul-Baha marchait le chemin pratique avec son esprit, comme s'il était déjà dans le royaume d'Abra et qu'il marchait d'un pas pratique sur terre. Mais tout ça, c'est des rumeurs, je ne suis pas sûre. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Simplement que dans tout, j'étais frappé par la répétition de lumière, monde Oui, de lumière. Alors, comme disait Mirabel, ben, ça nous encourage. Disons que la mort étant la messagère de soi, euh, on ne devrait pas avoir peur. oui, Au contraire. oui. Oui, tu sais, ce qui m'a frappé, moi, c'est les descriptions des paysages J'entends le mot lumière, j'entends rien comme d'autre. la rivière de Camphre et les contrées que Hadji Akoun va visiter pour enseigner la foi. Et je me suis dit, c'est- il décrit un monde agréable, un monde entièrement agréable, qui sent bon, l'air est parfumé de musc, l'eau est pure comme du cristal. Euh, c'est Il intéressant dit de un penser qu'il a autre, donné cette causerie au milieu de la Première Guerre mondiale, à une époque où les gens, ils avaient peur de mourir, ils avaient peur d'être bombardés. Et, et tous les gens de qui il parlait étaient déjà décédés quand il a fait cette biographie, leur biographie. Et donc, j'imagine, moi, être dans cette pièce en 1915 avec Abdul Baha qui nous raconte ses histoires et que ce soit vraiment le truc parfait pour me rassurer par rapport à mon inquiétude par rapport à la guerre, quelque part. Moreau, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question. C'est peut-être que ça m'a échappé ou j'ai pas très bien compris pendant que tu disais les mémorials. Il y en avait un qui en avait tellement marre qu'il a pris sa vie, s'est tué. Oui, Alors, je sais que Nabil s'est tué et que oui. Baha'u'llah lui a pardonné, mais je vois que Abdul Baha a aussi pardonné à ce second-là. Abdul Baha, de mon expérience d'avoir écrit sa biographie, n'a jamais pardonné à personne. Parce que, et Abdul Baha, par exemple, Baha'u'llah a nommé 4 mains de la cause de son vivant, qui étaient des mains de la cause vivante. Et Abdul Baha, par humilité, il a nommé 4 mains de la cause posthume. Et Baha'u'llah pardonnait aux gens, mais ni Shoghi Effendi ni Abdul Baha n'ont vraiment pardonné aux gens. Ils ont toujours dit le pardon reste avec Baha'u'llah. Donc, dans la prière où il dit, parle du monsieur qui s'est suicidé, il dit j'espère que Baha'u'llah va le pardonner. Ah, ok. Vas-y, Tu Youssef, peux retirer toi? la main. Ok. Oui, c'était juste pour, c'est ce que je voulais rejoindre en fait Moreau, ce qu'il disait. Et en fait, toutes ces belles phrases, on nous parle justement de la vie après la mort, donc et que c'est une source de joie et de Mhm. ne pas s'en attrister Ouais, d'après tout cela. Donc ouais, c'est ce que tu viens de dire par rapport à ouais, Abdul-Baha. Et moi personnellement, j'ai trouvé que toutes ces phrases, il y a des myriades de richesses à l'intérieur de tout ça. Donc vraiment, euh, quand on a des conversations avec des gens, et surtout comme tu disais, ça répond aux questions des gens qui ont peur de la guerre et de la ouais, mort, c'est de pouvoir les rassurer, donc ouais, en quelque sorte, et ouais, de leur donner cette énergie spirituelle. ouais, Et ça peut aussi à la fois intellectuellement transformer leur vie et quelque part aussi parce que on est dans un monde ouais, matériel, on vit dans ce ouais, monde-là, mais leur dire que dans ouais, ce monde contingent, il y a une autre forme de vie ouais, et qui peut être aussi ouais, merveilleuse. Mais bien sûr, dans la foi bahaï, ouais, nous ne sommes pas des gens qui
qui sont suicidaires, puisque il a interdit le suicide. Mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui je converse parfois et qui ont ce désespoir en eux. Ouais. Et quand on leur dit qu'il y a une façon de voir les choses autrement, eh bien, on sent dans la conversation que j'ai avec la plupart des gens, eh bien, une petite étincelle, une lueur D'accord. d'espoir en eux. Et je le Ouais. dis avec beaucoup de réserve. Et je leur dis, bah, écoutez, regardez quand vous vous réveillez le matin, regardez quand le soleil se lève, et regardez, il ne se met pas à son zénith dès la première fois, mais c'est ça l'étape de la vie, c'est Mhm. que progressivement, on avance vers ce monde divin qui est fabuleux et qui nous détache de ce monde matériel. Et Mhm. c'est vrai que c'est des efforts surhumains qu'il faut faire, parce que nous sommes que des êtres humains, mais nous arriverons à changer le cœur des âmes, et ça, c'est formidable. Dans une réaction de communication entre deux personnes, j'entends, et j'ai constaté ça, et je me suis dit, ben, je vais aborder ce sujet avec les gens et ne pas m'arrêter à mes propres limites. Voilà. Merci. 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 C'était le but, en fait, de cette présentation, c'était de donner espoir. C'est pour ça que j'ai appelé ça la poésie du royaume d'Abra, parce que je voulais que les gens ils puissent voir cette présentation et ils puissent changer un petit peu leur attitude par rapport à l'effroi ou à la panique ou à l'anxiété qu'ils ont d'aller là-bas pour le reste de l'éternité et offrir quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de stimulant et quelque chose de riche. Il y a beaucoup d'informations. Farhan, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste cette phrase qui est une description d'Abdul Baha par un auteur dont le nom m'échappe, mais je peux le retrouver, a été publiée dans Star of the West. Et la phrase exacte, c'est que Abdul Baha, il parcourt le chemin mystique avec des pieds pratiques. Donc Exactement. ça a été dit à propos d'Abdul Baha. Mais Merci. c'est une expression qui existe dans le... Merci. Oui, la Mais ce version qui que m'a j'ai dite, c'était pas la bonne version. La version à laquelle je pensais, c'est la version que tu viens de citer. Oui, oui, mais il peut y avoir d'autres versions, hein, parce qu'il y a différentes personnes qui ont dit la même vérité. Et ce qui m'a beaucoup frappé, euh, effectivement, il y a la description du royaume, mais ce qui, en tant que médecin, m'a beaucoup frappé, c'est la façon qu'on passe d'un monde à l'autre. Il a déchiré la chemise, il s'est libéré, donc à chaque fois, la mort est une libération. Très Mhm. clairement, ça veut dire il n'y a pas seulement le lieu, il n'y Oui. a pas seulement la Oui. situation de Il a été lumière. planté sa tente. Il a été Voilà, planté ben sa comment, tente. voilà, Oui. voilà. Et comment ça s'est fait, ce transfert? Et c'est ça qui est très intéressant. De quelle façon ce transfert s'est fait? Oui. 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 C'est vrai. Je voulais C'est-à-dire aussi parler. il y a toute une autre étude à faire, peut-être avec le mémorial des fidèles, c'est comment est-ce que Abdul Baha décrit ce monde. Il dit souvent tas de terre, monde de poussière. Comment il décrit l'acte de la mort? Comme il a déchiré le voile, il a déchiré sa chemise, il a été planté sa tente. Il y a tellement de différents niveaux d'analyse. Il y a Karen d'abord et ensuite Paul Moi Wam aussi, oui. Moi aussi. et après Moi Nabil. aussi. Ouais. Merci. J'ai pas l'approche de Farhan qui est scientifique et médecin, mais j'ai remarqué en fait aussi que l'aspect lumineux était Oui. extrêmement important dans ces descriptions et que il y avait la notion aussi de séparation en fait quoi. Que Mhm. quand on rentre dans l'autre monde, on quitte ce monde en fait qui est beaucoup moins bien, enfin beaucoup moins bien. Ça, Oui, ça me- bah oui, oui, moins bien, je sais bien pas sûr. comment on paraît quoi, mais Oui. l'autre monde est supérieur en fait quoi. Il est Et beaucoup plus calme en fait. l'aspect lumineux, il rejoint l'amour qu'avaient Abdul Baha, Baha'u'llah, le Bab et Shoghi Effendi pour la lumière. Tous les quatre adoraient la lumière. Et donc cet aspect lumineux, c'est intéressant parce qu'il est presque omniprésent dans chaque description. Et ça s'oppose un peu à l'aspect sombre qu'on donne souvent à la mort. Enfin, dans le fait de mourir, être dans un tombeau, être dans une boîte, être sous terre, Mhm. être disparu. Oui, Parler.
C'est une attitude vraiment intéressante, c'est vrai. Paul et ensuite Nabil. Paul, ton micro est fermé. Je ne sais pas exactement comment je vais dire ce que j'ai à dire. J'ai eu plusieurs expériences de la mort. Une, j'étais malade, j'étais en Haïti, j'ai attrapé un poison et j'ai failli mourir. Eh bien, je n'ai pas senti que je euh, enlevais les choses de ce monde et que c'était un départ doux, c'était un départ doux, sans problème, sans réflexion même, juste euh, en attente, en attente de ce qui allait arriver. Bon, je ne suis pas morte, évidemment, puisque je vous parle en ce moment. La deuxième fois où j'ai eu une expérience, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne savais pas le connaître à ce point. Et quand cette personne est morte, nous avons fait des prières ici euh, pour sa mort, ici à Jacques. Et pendant qu'on était en train de l'enterrer là où elle était, et puis les prières ont été finies, tout ça, et il semblait que ça allait bien. Et tout d'un coup, je me suis assise, et tout d'un coup, mon âme est partie. Mon âme a quitté mon corps. Je, j'ai vu mon âme s'en aller. Pourtant, l'âme est invisible. Mais j'ai vu quelque chose qui quittait mon corps. Et à nouveau, c'était très doux. Euh, il n'y avait pas de réflexion à déchirer, quoi, quelque chose de triste ou n'importe quoi. C'était très doux. Mais malheureusement, maintenant je dis malheureusement parce qu'on a tellement de problèmes, mais je ne regrette pas. Malheureusement, j'ai dit, je ne peux pas laisser mon responsabilité à Jacques. Et à ce moment-là, sans que je sois consciente de ce qui se passe, j'étais tout à fait inconsciente. À ce moment-là, mon âme est retournée dans mon, vers moi. J'ai repris la vie. Vraiment, j'ai repris la vie. Et tout s'est passé d'une façon toujours très douce, très calme, sans panique. Euh, alors, je crois que c'est quand on prend conscience qu'on est en train de mourir que là, on peut paniquer. Mais maintenant, pourtant, la première fois, je prenais conscience que j'étais en train de partir parce que je sentais mes forces s'en aller. Euh, il n'y avait plus rien. Et ben non, je n'ai pas paniqué. Et donc, je crois que c'est pas chaque fois qu'il y a un drame qui se passe à la mort. Bon, tu as des morts qui, par exemple, voient leur famille qui les attend de l'autre côté et ils sourient. Bon, ils sourient et qui n'ont pas de panique non plus. Je comprends. Donc, Mhm. ça dépend ça dépend des personnes. Euh, et dans la condition émotionnelle qu'ils se trouvent au moment de leur mort, tu vois. Et pour moi, en tout cas, la mort a toujours été très, très douce et sans problème, sans panique. Ouais. Et je n'ai rien vu de l'autre côté. Hein. Ça a été juste de l'autre côté, donc je ne peux pas parler du côté. Mais il y a une dame, euh, malheureusement c'est en anglais, je sais que certaines de vous parlent anglais, René, comment elle s'appelle, chérie? Pissarro. René Pissarro, qui raconte, et elle est bahaï, et elle raconte comment elle a visité l'autre monde et comment elle est retournée. Elle a eu une expérience près de la mort. Et oui, elle a eu une expérience, comment on appelle Oui, j'ai ça? Près entendu de la parler mort. d'elle, oui. Eh bien, il faut écouter son thème, parce que c'est vraiment très intéressant. Ce qu'elle a dit. Mon Ouais. Rodi qui va t'envoyer le thème. Mais tu sais, Violetta, j'aime beaucoup tes cheveux d'air. Pour changer de sujet. On voit mon visage. Oui, et il est très beau, il est très ovale, il est bien, Arrête, tu il vas est me faire presque rougir. parfait. Ah, rougi, rougi, m'appelle, parce Alors, qu'il est presque est-ce que parfait. Nabil Wangachu est toujours ici? Mbote, Oui, je suis. Tangonini. Beauté, je suis là. Oh, vas-y, parle. Madame.
Aïe. Nabil, vous savez, Ouais, j'espère que c'est tout un le monde poète, m'écoute. non, Nabil? Tu es poète, non, Nabil? Tout à fait. Tout à Oui. fait. Il est poète, alors il a Euh, vraiment tenu à être présent vous ici m'entendez? avec nous. Oui, Voilà, j'ai demandé si vous m'entendez, chers amis. Allô? On n'entend pas bien. Allô? Là, on n'entend plus du tout. Nabil, écris dans le chat. On t'entend pas. Voilà. Là, vous m'entendez? Non. Écris dans le chat, on t'entend pas. Là, je demande si vous m'entendez. Là, ça Oui, va, on oui. t'entend là, on t'entend. Là, on t'entend. Allô? Ah, Oui, ok. Bon, là, il fallait accrocher un peu les micros. En fait, je suis vraiment très content, très ravi de vous écouter, de vous voir aussi tous. Et une fois encore, je vous salue à là bas. J'ai vraiment voulu aussi participer dans cette causerie sur la poésie. Bon, bien que la poésie aussi nous intéresse tous, mais moi, je voulais donner une petite compréhension, hein, de mes recherches que je suis en train de faire actuellement sur la poésie et beaucoup plus voir la poésie euh, asiatique, hein. Beaucoup plus de l'Iran, la Perse Oui, et la poésie de, souvent j'appelle la poésie de Victor Hugo. oui. Voilà. Donc, au départ, d'abord, nous devons savoir que l'Iran et la Perse, c'est vraiment la poésie pour eux, c'est une culture. Mhm. Maintenant, à plus forte raison que nous avons une manifestation qui était déjà poète, Mhm. qui est Baha'u'llah. Donc, Baha'u'llah fut un grand poète. Et quand on fait même des comparaisons, Baha'u'llah a vécu à la même époque que Victor Hugo. Victor Mhm. Hugo qui est aussi un grand poète français. Mais là, quand on regarde d'abord Victor Hugo, qui n'est pas prophète de Dieu, mais quand on regarde vraiment l'essence de sa poésie, les niveaux qu'il avait, les niveaux intellectuels, mais c'est waouh pour lui en tant que poète. Mais que dire maintenant à celui qui est la manifestation de Dieu? Hein? Donc, Baola devrait être vraiment à un niveau encore plus loin. Et quand on relit même son histoire, de son passage à Souleymanie, de tout ce qu'il a fait, c'était vraiment des avancées dans le monde de la littérature parce que beaucoup plus on n'a pas de livres qu'il a écrits ou bien qu'il a traduits quand il était à Souleymanie, mais en lisant l'histoire avec tout ce qu'il a fait là-bas, on comprend déjà les niveaux étaient vraiment très élevés. Maintenant, au-delà de ça, c'est là où j'étais même en train de me dire que si Baha'u'llah était déjà un grand poète, même un des membres de la Maison universelle de justice l'a affirmé, c'est euh, Doubert. Hooper Doubert, il fut un membre de la Maison universelle de justice. Dans une de ses causeries, bien que c'est un artiste, hein, un peintre, dans une de ses causeries, on lui demandait, partant de l'art et autres, il a même cité que Baoula lui-même vraiment été d'abord un grand poète quand on lit l'une de ses causeries. Maintenant, que dire à Abdul Baha, comme l'a dit les amis? Donc, quand on lit les écrits d'Abdul Baha, quelque part, on comprend que Abdul Baha était aussi influencé de cette culture de la poésie. Mhm. D'abord, quand on a lu aussi, quand on a écouté d'autres causeries que Violetta nous a fait, il nous a passé dans le mois passé, on a compris que beaucoup des héros de la foi, Mhm. les héros de la foi étaient des poètes. Oui. Et même Abdul Baha écrivait des poésies, comme tu nous Mhm. avais raconté l'autre fois, écrivait des poèmes à sa femme, à un des membres de sa Ouais. famille et autres. Ouais. Donc lui aussi était vraiment poète. Et puis Et je voulais maintenant le Nabil de qui tu je tiens voulais ton maintenant nom, était un mentionner, grand poète aussi. oui, je voulais mentionner maintenant quelque chose de très important dans la poésie, c'est l'imagerie. Mhm. C'est ça vraiment c'est ce que Violetta a énuméré, tout toutes les images que Abdul Baha a utilisées
à utiliser dans toutes les écrits qu'on a lus, qu'il a fait référence aux amis. Ouais. Tout ce que Violetta a énuméré, dans la poésie, on appelle ça les images. Mhm. Et les images, ça a un grand pouvoir dans la poésie. Parce qu'un poète, si vous voulez comprendre un poète, c'est de comprendre ce niveau de l'utilisation des images. Il Mhm. fait référence quand il écrit un poème. Et pour le poète, ils disent que les images est un langage qui représente l'expérience sensorielle. Et quand on parle de l'expérience sensorielle, on voit beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, ce qu'on appelle, ce qu'Abdul Baha disait, les cinq sens, l'odorat, la vue, le sens, quoi, Louis, le goût et Louis, l'ouïe. Tous ces éléments-là entrent dans ce qu'on appelle le sens sensoriel. Et maintenant, l'imagerie, c'est ce qu'on appelle les images dans la poésie. L'imagerie, c'est une grande expérience renforce, qui renforce ce qu'on appelle les sens. Et au-delà de ça, maintenant, quand un poète utilise les images dans un poème, et ces images qu'il utilise, bien que ça remplit tous les cinq sens, et les cinq sens-là que le poète a utilisés, les cinq sens-là que le poète a utilisés, pour lui d'abord, c'est une expérience qu'il est en train de nous partager dans ces images. Déjà, on comprend que Abdul Baha, lui, étant l'exemple parfait, il a vécu avec les gens et les héros de la foi qu'il a cités dans chaque écrit, dans les livres en question, les mémorials de fidèles. Donc, Abdul Baha a vécu avec ces gens-là. Maintenant, quelle est maintenant l'interconnexion entre ce que Abdul Baha a vécu et ce qu'il nous partage dans la poésie? Ce sont des expériences de Baha qui nous partagent. Il est en train de vouloir nous montrer comment ces gens-là vivent heureux après leur décès. ouais. Donc, il est en train de nous projeter en nous donnant les images. Et c'est pour dire que les images dans la poésie, c'est vraiment, ça a d'abord un grand pouvoir et c'est une partage d'expérience. Ouais. Et maintenant, au-delà de ça, moi, j'ai une petite expérience de ce que moi, je fais comme poème et que récemment, par exemple, à Kinshasa, il y aura un mariage qui sera célébré demain au sud du temple. Et il y aura un mariage qui sera célébré demain. Et un ami m'a demandé de l'écrire un poème. Ah, Et d'accord. moi, Bien, je suis bravo. inspiré. Et je vais vous partager cela si vous allez. J'espère que vous allez aimer. Je vais vous partager les poèmes partant par Violetta. Et les poèmes là, j'ai été inspiré de la tablette du mariage d'Abdul Baha. Et, et quand on lit la tablette du mariage d'Abdul Baha, on voit aussi dans cette tablette, il y a beaucoup d'images que Abdul Baha a écrit. Il y a beaucoup d'images. Quand je vais vous partager cela, vous allez aussi voir. Et je vous donne une des références, c'est de lire les derniers paragraphes de cette tablette. Écoutez ce qu'Abdul Baha a dit, c'est vraiment très profond. Très profond. Merci beaucoup. Je m'excuse de Merci. pouvoir prendre beaucoup de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, le vaste vocabulaire et la vaste imagerie que Abdul Baha met en avant dans les 85 biographies du Mémorial des fidèles prouvent euh, avec aucun doute qu'il est un grand poète. Parce que ce n'est jamais la même chose, ça n'est jamais rébarbatif, ce n'est jamais les mêmes termes, c'est juste. Et quand j'ai lu ça, je suis tombée des nues, je suis tombée complètement amoureuse du verbe de Abdul Baha, de sa capacité à manier les mots pour que même en traduction en anglais, parce que je l'ai lu en anglais, même en traduction en anglais, ça soit exquis. Et c'était vraiment le but de ce soir, de partager quelque chose d'exquis.
On va prendre une dernière question par 1844. 1844. 1844, vous pouvez enlever la sourdine. Oui. Oh, Mirabel. Vas-y, Mirabel. Non, la surdine est toujours là. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, 1844. T'es sûr? Oui, oui. Ah oui, C'est et quel- 1844 est parti se cacher. Bon, les amis, s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres interventions, Non. alors je vous dis bonne fin d'année. Merci d'être resté avec moi pendant 20 semaines, 22 semaines, 23 semaines, je ne sais pas combien de semaines on a fait ensemble. On a passé vraiment des bons moments ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Quant à l'année prochaine, Violetta, pardon. je n'ai aucune idée ce Pardon, qu'on va Violetta. faire. Allô, J'ai Violetta. l'impression qu'on va bouger Allô? les vendredis de l'histoire. Ils vont devoir bouger au mercredi parce que je suis embarquée dans la chronologie du BAB en entier en français pour l'île Maurice. Et ils m'ont déjà demandé de faire la chronologie de Baha'u'llah, de Abdul Baha, du Gardien et de la plus sainte feuille. Donc je vais être avec eux pendant au moins 2 ans. Je ne peux pas, je ne pense pas faire 3 Zooms par semaine. Je n'ai pas la force pour faire 3 Zooms par semaine. Et aussi, je n'ai plus aucune causerie de prête. Cette année a été possible parce que j'avais fait plein de causeries en anglais. J'avais fait 20 causeries en anglais. Et j'ai pu les offrir cette année en les traduisant une par une. Mais parce que cette année a été à moitié remplie par mon écriture de la chronologie de Shoghi Effendi et ensuite la deuxième moitié par la chronologie de la plus sainte feuille. Et j'ai une autre chronologie que je dois faire après celle-là sur la vie de Martha Ruth. Euh, je vais être occupée avec les chronologies pour les 2 années qui viennent au moins. Merci beaucoup. Allô, Merci, Violetta. Violetta. Merci Allô, beaucoup, allô. Violette. Allô, Violetta. Je vous aime beaucoup. Allô. J'apprécie votre compagnie. Vous ne pouvez pas savoir. C'est un plaisir de vous voir. Et vous tous sur YouTube, je m'adresse à vous également parce que vous faites partie de cette petite communauté historique. Et je vais vous envoyer cette vidéo dans quelques minutes. Puis, Et à je vous mercredi embrasse alors. très très fort. Je vous souhaite un bon week-end. Et Merci, ceux Violetta. qui peuvent Merci. venir les mercredis, à mercredi. Oui. À mercredi. Allez, bisous, hein. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, Bisous, chers amis. Au bisous. revoir. Bye. Bye, Maurice. Violetta. À bientôt. Violetta, Merci. tu nous partages les images. Les images, là. Oui, oui, je vais partager pour tout le monde. Hein? Ouais. Je vais mettre un lien Oui, pour télécharger pour tout le monde. D'accord? D'accord. oui, Allez, je oui. vous embrasse tous. Bye. D'accord. À bientôt. À Bye. Et bientôt. Ok, je vais te bye. partager les poèmes. Bye Oui, je bye. vais te partager les poèmes et tu vas les partager avec les amis. Ce que D'accord, j'ai ok. écrit sur le mariage. Ouais. J'espère que ça va Allez. inspirer les amis. Bonsoir les amis, au revoir. Bonsoir. Bonsoir.